Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette toute première conférence sur découvrir, gérer et optimiser votre compte AdCommerce. Et j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Excusez-nous le léger petit retard. Vous avez la possibilité donc à la fin de poser des questions et puis tout au long normalement du webinaire, vous devriez avoir la possibilité de poser des questions par chat aussi. J'espère que cela va fonctionner. Commençons tout de suite. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de comprendre mon compte AdCommerce, comment on peut créer des annonces pertinentes et comment on peut les gérer, comment on peut ensuite optimiser les résultats sur AdCommerce et, comme évoqué, à la fin, nous avons une session questions-réponses. Alors, comprendre mon compte AdCommerce et bien l'utiliser, ce n'est pas évident. En fait, dans votre compte, vous avez plusieurs terminologies et vous avez aussi la possibilité d'utiliser deux tableaux de bord différents. Donc, on va nous plonger directement dans le compte. Mais tout d'abord, un petit peu de terminologie. On a une requête. Donc, la personne tape une requête sur le moteur de recherche eBay, chaussures par exemple. On tombe sur les pages de résultats. Qu'est-ce qu'une requête? Une requête, en fait, c'est une recherche par mots-clés effectuée par l'utilisateur. Ensuite, il y a les impressions. Les impressions, c'est quand votre annonce s'affiche sur les pages de résultats. Et comme vous avez dû le remarquer, vous avez jusqu'à 3 annonces AdCommerce en bas des résultats de recherche eBay. Donc une impression égale un affichage de votre publicité sur une des 3 positions disponibles. Et on parlera des positions un peu plus tard. Ensuite, il y a évidemment le clic de l'utilisateur, qui clique sur votre annonce et qui arrive donc sur la page de votre boutique, ou à la page de l'objet. Et le clic, c'est donc le nombre de fois qu'un prospect consulte votre offre. Ensuite, après le clic, suit la visite, donc la visite de l'utilisateur dans votre boutique. Et après, ce qui se passe dans votre boutique, malheureusement, nous n'avons plus la main là-dessus. Donc, dans le cas idéal, le prospect achète, c'est-à-dire le prospect fait une conversion. Voilà un petit peu pour la terminologie. Ensuite, vous avez dû voir dans votre compte aussi le CTR. Le CTR, en fait, c'est un indicateur clé de pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire? CTR, c'est en fait le taux de clic. Et je vous ai mis en bas une petite formule comment vous pouvez calculer votre taux de clic. En fait, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions multiplié par 100, parce qu'il s'agit d'un pourcentage. En fait, le taux de clic vous aide à mesurer l'intérêt de l'utilisateur pour votre annonce. Plus votre taux de clic est élevé, plus vous pouvez vous dire que l'internaute a un grand intérêt pour votre annonce. Il permet également d'identifier les mots-clés les plus performants et filtrer ceux qui sont trop génériques. En fait, quand vous rentrez dans votre compte, vous allez voir, à chaque mot-clé, vous avez un CTR qui est associé. Donc si vous voyez que le CTR est assez bas, dans ce cas-là, il faudrait modifier les mots-clés, optimiser ces mots-clés, ou le cas échéant, si vous n'avez presque pas de clics sur ces mots-clés-là, les effacer. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas un CTR qui n'est pas assez élevé. Je vous ai fait juste un petit exemple un peu plus concret. Admettons que vous ayez 10 clics sur votre annonce et 1000 impressions, donc 10 clics divisé par 1000 impressions, fois 100, votre CTR est à 1%. Et on peut dire qu'un CTR d'1%, c'est déjà un bon CTR. Continuons un petit peu sur le positionnement et sur l'enchère. Donc comme vous le savez, vous choisissez un CPC max, c'est-à-dire un montant maximum que vous êtes prêt à payer par clic. Et vous avez aussi un CPC moyen, c'est-à-dire le montant réel que vous payez réellement par clic. Prenons un exemple concret. Prenons 4 annonces. Donc, et les CPC qui sont associés à chaque mot-clé pour ces annonces. Donc là, la personne numéro 4 a un CPC de 0,02 centimes, numéro 3 de 0,04 centimes, ensuite 0,09 centimes pour le deuxième annonceur, et le premier annonceur est prêt à payer jusqu'à 60 centimes pour son clic. Qu'est-ce que ces participants vont réellement payer? La 4e position, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, n'est pas affichée, étant donné que nous ne nous affichons que jusqu'à 3 annonces. Qu'est-ce que va payer numéro 3? Donc le 3e participant va payer 1 centime de plus que son plus proche adversaire, à savoir, numéro 4 était prêt à mettre 0,02 centimes, donc numéro 3 va payer 1 centime de plus, à savoir 0,02 plus 0,01 centime égale 0,03 centimes.
et ainsi de suite. C'est-à-dire que le participant numéro 2 paiera 5 centimes pour être affiché et non 9 comme il a défini auparavant. Et le premier participant, donc celui qui remporte l'enchère et qui sera en première position, paiera 10 centimes, à savoir 1 centime de plus que numéro 2. Ainsi, vous voyez, il peut y avoir une grande marge entre votre CPC max que vous avez défini et le CPC, donc le montant réel que vous allez payer par clic. Si vous voyez que votre annonce n'est pas affichée, par exemple, dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'augmenter votre CPC. Vous pouvez soit le faire pour tout un groupe d'annonces, vous pouvez aussi le faire par mots-clés. Donc s'il y a des mots-clés qui sont très importants pour vous, vous pouvez leur attribuer un CPC un peu plus élevé. Continuons. Alors, je parlais du tableau de bord tout à l'heure et comment l'utiliser. Donc en fait, vous avez deux interfaces. Vous avez une interface en mode simple, une interface où vous allez tout de suite créer votre publicité, vous allez choisir une campagne, et c'est assez facile, assez simple. Et vous avez la possibilité aussi d'aller dans une interface un peu plus avancée, c'est-à-dire en mode avancé. Vous allez voir la totalité de vos campagnes, le statut à chaque fois, le type de ciblage, est-ce que c'est par mots-clés ou par catégorie, la date de début et la date de fin si vous avez une date de fin, le budget quotidien que vous avez attribué à chaque campagne, étant donné qu'un budget quotidien est attribué par campagne, et ensuite tous les métriques, à savoir le nombre d'impressions, le nombre de clics, le CTR moyen, donc maintenant vous savez comment calculer le CTR moyen, le CPC moyen dont on parlait tout à l'heure, le CPM moyen, c'est le coût par 1000, qui vous donne une indication aussi sur vos coûts par 1000 impressions, et la position moyenne, et ensuite le coût global, bien évidemment. Comme je disais, vous avez la possibilité de changer entre ces deux modes. C'est assez simple, en allant sur Mon compte, et dans vos données personnelles, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Résumons un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc en fait, vous avez vu que les campagnes, que votre compte AdCommerce est structuré en arborescence. Vous avez donc une campagne où vous définissez le type de ciblage. Est-ce que ça c'est un ciblage par mots-clés ou par catégorie? Ensuite, c'est dans la campagne que vous allez définir votre budget quotidien. Le budget quotidien étant une limite budgétaire que vous ne dépasserez pas. Le système fait en sorte que vos annonces sont affichées tout au long de la journée. Dès lors que vous atteignez votre budget maximal, les annonces ne seront plus affichées. Donc n'ayez pas crainte, vous n'allez jamais dépasser votre budget quotidien. Dans le mode avancé, vous avez donc ensuite les groupes d'annonces. Vous pouvez créer dans une campagne plusieurs groupes d'annonces. On va voir un exemple concret un peu plus tard. Et en fait, ça vous aide à organiser précisément vos mots-clés et les catégories qui sont associées aux campagnes. Dans le mode simple, vous sautez cette étape. Ensuite, le plus important, et c'est ce que l'internaute voit sur les pages de résultats, ce sont vos annonces. Donc vos annonces, pareil, vous avez la possibilité de les cibler soit par mots-clés, soit par catégorie. Vous avez, comme vous le savez, la possibilité d'avoir un descriptif avec un titre et 2 lignes de description. Et ensuite, l'URL. Donc là, vous avez l'URL d'affichage, c'est-à-dire l'URL que l'internaute va voir réellement, et l'URL de destination. En cliquant sur votre annonce, vous allez arriver sur la page que vous avez définie. Donc la page de votre boutique, ou alors un objet précis de votre boutique. Attention à l'URL d'affichage, vous n'avez pas le droit d'afficher une URL extérieure à eBay, donc vous n'avez pas par exemple le droit d'afficher l'URL de votre boutique qui ne serait pas sur eBay. Donc là, vous avez la possibilité de mettre par exemple votre pseudo ou le nom de votre boutique. Passons désormais à la prochaine partie. Comment est-ce qu'on peut créer des annonces pertinentes et les gérer? Donc qu'est-ce qu'une annonce en fait? Une annonce pertinente, c'est quand vous avez choisi les bons mots-clés. Une annonce qui est séduisante, c'est-à-dire que vous allez focuser sur la qualité des annonces. Et bien évidemment, vous avez aussi des annonces qui sont efficaces. L'efficacité se mesure par rapport au budget quotidien que vous avez défini et le CPC. Et en dernière partie de cette deuxième partie, nous allons vous donner quelques astuces à faire et à ne pas faire.